Bonjour à tous. Alors, je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo où on va continuer de regarder ensemble les épisodes de Capital Épargne, le premier programme court d'éducation financière à la télévision. C'est produit par M6, présenté par Julien Courbet et sponsorisé par Trade Republic, évidemment. Et c'est un programme, je pense que beaucoup de gens attendaient. Alors, on a regardé ensemble déjà les 3 premiers épisodes de cette première saison donc de Capital Épargne. Les 3 premiers épisodes étaient dédiés au constat. On a vu combien l'inflation pouvait être dangereuse pour votre argent, combien la crise des retraites était présente et nécessitait que vous agissiez, et comment les frais qui sont pris sur compte bancaire, sur votre épargne, sur vos investissements, peuvent vous empêcher de construire votre patrimoine à moyen et long terme. Ça, c'est pour le constat, parce que si on ne regarde pas l'argent bien droit dans les yeux, on ne risque pas de pouvoir le prendre en main comme il faut. Dans ces épisodes 4 et 5, donc, qu'on va regarder ensemble aujourd'hui, on s'est penché, donc les équipes de Capital et Julien Courbet se sont penchés sur la base, les fondamentaux, comme on pourrait dire au rugby, c'est-à-dire faire un budget et optimiser ses dépenses. Je crois que pendant très longtemps, le fait de vouloir dépenser intelligemment, ça a été perçu comme étant peut-être radin ou quoi, ou que c'était pas forcément quelque chose de bien que de vouloir faire ça. Je crois qu'aujourd'hui, on est largement revenu quand même collectivement en tant que société de la surconsommation. On est au courant que l'argent, ça peut servir à dépenser, à se faire plaisir bien sûr, mais aussi à investir, aussi à épargner, aussi à construire des projets, aussi à se protéger dans l'avenir. Et donc, je crois qu'on est un peu revenu de tout ça. Puis la sensibilité à la publicité aussi, sans doute, est un peu moindre qu'avant. Ce qui est sans doute pas plus mal, d'ailleurs, avec d'avoir un maximum d'esprit critique. Alors, pour aborder cette question du budget, les équipes de Capital Épargne sont parties donc de la règle qu'on connaît, plus d'entre nous connaissent en tout cas, qui est la manière de répartir son budget selon la règle du 50-30-20. Parce que si on ne fait pas de budget et si on ne le tient pas, surtout, on ne peut pas avoir une capacité à épargner et ensuite investir. Et donc, c'est plus difficile d'être en contrôle, de se sentir serein face à son avenir financier. Je rappelle qu'un Français sur 4 n'arrive pas à boucler son budget tous les mois. Donc, c'est énorme, ça concerne énormément de gens. Un Français sur 2 n'y arrive pas au moins une fois dans l'année. Donc, voilà, c'est très massif. Alors, voyons comment on peut essayer, avec cette règle du budget 50-30-20, d'avoir un bon réflexe en matière budgétaire. Vous commencez à me connaître, je vous dirai toujours la même chose. Si vous commencez jeune à avoir ces bons réflexes, ce sera mieux. Allez, on regarde tout de suite l'épisode 3. Donc, avoir le beurre et l'argent du beurre avec le budget 50-30-20. Les bonnes pratiques pour dépenser, épargner et investir. Voici Capital Épargne avec Trade Republic. Bienvenue dans Capital Épargne. Vous vous retrouvez à sec à la fin du mois et vous vous demandez pourquoi. Vous voulez épargner plus, mais vous n'y arrivez pas. C'est le cas de plus de la moitié des Français. Mais pour avoir le beurre et l'argent du beurre, il faut de la méthode. Explication. Une méthode simple pour gagner du temps, de l'argent et avoir moins de stress. La règle du 50, 30, 20 pour dépenser moins que ce que vous gagnez. Comment ? En divisant vos revenus en 3 catégories de dépenses simples. 50% de ce que vous gagnez pour vos besoins essentiels. Courses, loyer, électricité. 30% pour votre style de vie, restaurant, vacances, shopping. 20% pour épargner et investir pour construire votre avenir. Cette méthode peut s'ajuster en fonction de vos revenus, tant que vous définissez vos propres règles et que vous les respectez. Chacun a ses petites astuces. Seul ou en couple, plongez-vous dans vos comptes et faites le tri des dépenses, comme des abonnements que vous avez oubliés. Plus vous commencez tôt, plus ça deviendra une habitude facile à tenir. Alors, êtes-vous prêt à reprendre le contrôle ? C'était Capital Épargne. À très vite pour un nouvel épisode. Vous avez désormais les clés pour dépenser, épargner et investir. C'était Capital Épargne avec Trade Republic. Alors, la règle du 50-30-20. Évidemment, ce n'est pas une règle obligatoire. C'est-à-dire qu'il y a plein de cas où ce ne sera pas 50-30-20 la répartition de vos dépenses, mais bien peut-être 60-20-20 ou alors, selon les mois, moins de dépenses obligatoires, etc. Donc, ce qui est très important, c'est d'avoir conscience des 3 catégories de dépenses ou de 3 catégories d'utilisation de votre argent que vous pouvez faire.
La base, c'est de couvrir ses besoins essentiels. C'est ce qu'on appelle les dépenses obligatoires. C'est ce qu'on appelle parfois dans la presse les dépenses contraintes. Ça a beaucoup augmenté ces 30 dernières années en France parce qu'on y a ajouté des services qui sont devenus essentiels. Par ailleurs, l'alimentation, son coût a beaucoup baissé, ce qui est probablement pas terrible pour les agriculteurs, bien sûr. Voilà, en proportion. Le logement, son coût a augmenté, c'est évident. Les télécommunications, bien sûr. Donc, de ce côté-là, l'enjeu, c'est régulièrement revoir ses abonnements, revoir ses dépenses. Se poser la question aussi de savoir si on habite au bon endroit. Est-ce que, avec un petit salaire, habiter dans une grande ville, c'est une bonne idée? Voilà, il y a plein de questions qui peuvent se poser, mais en tout cas, c'est d'abord de bien répartir cet argent entre les dépenses contraintes, les dépenses facultatives et l'épargne et l'investissement. L'enjeu, c'est bien sûr de jouer sur la capacité à augmenter ses revenus, gagner des plus, soit en travaillant plus, soit en trouvant d'autres activités, en se formant aussi pour augmenter son revenu. L'autre enjeu, c'est un enjeu de ne pas augmenter ses dépenses alors que son revenu augmente pour générer une capacité d'épargne. C'est vraiment ça la clé. Donc au début de votre carrière, jeune surtout, vous pouvez prendre les bons réflexes et c'est entre autres de toujours bien respecter, d'avoir ces 3 catégories-là. Même si c'est 90-10, le plus important, c'est qu'il y ait un peu de chaque catégorie qui soit bien représentée dans la manière dont vous utilisez votre argent. Pourquoi? Parce que sans cette capacité d'épargne et d'investissement, vous êtes assuré, vous êtes sûr de manquer de pouvoir d'achat quand vous serez plus âgé. Donc ça, c'est quelque chose qu'on essaye d'empêcher avec les équipes de Trade Republic et on est rejoint dans cette mission par les équipes de Capital Épargne. Voilà, donc la règle du budget, 50, 30, 20. Quoi qu'il arrive, faites un budget. Le plus difficile, ce sera de vous y tenir. Si vous avez du mal à vous y tenir, le mieux, c'est de ne pas le faire seul. Moi, par exemple, j'ai un rendez-vous mensuel avec mon épouse depuis des années pour faire le point sur les comptes, vérifier dans quoi on a dépensé, etc., etc. Et réajuster si besoin. Vous pouvez le faire avec des proches, vous pouvez le faire avec vos enfants s'ils sont grands, vous pouvez le faire avec votre famille, en couple évidemment, mais plutôt essayez de ne pas rester seul. Il y a des forums de discussion qui existent aussi sur Internet aujourd'hui, qui sont très très bien pour ça. Maintenant, une fois qu'on a un budget, toujours si on est dans la perspective de pouvoir investir au maximum, épargner au maximum, construire son avenir, même si on a des revenus qui sont faibles ou moyens, eh bien, l'enjeu, ça va être après d'optimiser ses dépenses. C'est l'épisode 5 de Capital Épargne. On a fait le constat dans les 3 premiers épisodes. On a vu la règle de base qui est celle d'avoir un budget qui est vraiment essentiel et de le respecter. Et dans cet épisode 5, on va pouvoir voir ensemble comment optimiser ses dépenses. Allez, les bonnes on regarde pratiques tout pour de suite. dépenser, épargner et investir. Voici Capital Épargne avec Trade Republic. Bienvenue dans Capital Épargne. Vous vous dites qu'il n'y a pas de petites économies et vous avez raison, car un sou est un sou. Explication. Il y a des dépenses auxquelles on ne peut pas échapper. Le loyer, les assurances, les factures d'électricité. Même si ces dépenses sont obligatoires, vous pouvez quand même les réduire. Négociez vos frais avec votre banquier, vos contrats avec vos fournisseurs d'énergie ou même vos assureurs. Il y a des dépenses non obligatoires que vous pouvez aussi réduire très facilement. Des abonnements non utilisés comme la salle de sport ou vouloir à tout prix le dernier téléphone à la mode. En supprimant ce dont vous n'avez pas besoin, vous pouvez économiser plus de 100 € par mois et ça fait du bien. Autre conseil, vous pouvez récupérer de l'argent grâce au cashback ou au saveback. Avec ces avantages, votre banque vous donne un pourcentage de ce que vous dépensez, soit en espèces, soit en épargne supplémentaire. De nombreux outils de comparaison existent pour vous aider. Alors, prêt à optimiser vos dépenses? C'était Capital Épargne. À très vite pour un nouvel épisode. Alors, ça, c'était l'épisode 5. Un sou est un sou, parce que c'est un proverbe qu'on a tous bien connu. Donc là-dessus, plusieurs remarques. La première, c'est que si vous ne tenez pas votre budget, si vous n'utilisez pas un fichier Excel ou une application mobile ou même un papier, peu importe, pour tenir vos comptes tous les mois et savoir dans quoi vous avez dépensé, vous n'avez aucune chance de pouvoir optimiser vos dépenses, les réduire. Dans l'épisode 5, on parle de dépenser moins de 100 € par mois en moins. Donc, c'est, je crois, quelque chose qu'on peut tous viser assez facilement sans impacter sa qualité de vie. Donc, mais pour pouvoir le faire, il faut d'abord savoir, être conscient de dans quoi on dépense. Pour ça, il faut faire un budget. C'est pour ça que sur Capital Épargne, avec Trade Republic, on vous propose de vraiment regarder ces 15 épisodes dans l'ordre.
Parce que d'abord, il faut être conscient que c'est important du fait de la situation économique de notre pays qu'il faut investir, qu'il faut épargner, qu'il faut optimiser son argent d'une manière ou d'une autre. Ce que j'appelle dans mon livre « Prenez votre argent en main, faire sa transition financière ». Ensuite, la base de la base, c'est de faire un budget, parce que si on dépense plus que ce qu'on gagne, si on ne tient pas son budget, si on ne sait pas dans quoi on dépense, on ne peut pas ensuite déjà être plus serein face à cette situation financière, et ensuite optimiser ses dépenses, qui est l'étape d'après. Donc pour optimiser ses dépenses, on en a parlé dans l'épisode 5, la base, c'est renégocier annuellement ses abonnements, c'est négocier en permanence ses frais avec son banquier, c'est évidemment faire la chasse aux bonnes affaires, ce qui n'est pas un mal, je le redis. C'est bien sûr le cashback, le saveback que Trade Republic propose aussi, qui peut être très utile et efficace pour dépenser de manière plus intelligente. Aujourd'hui, il existe plein de manières. L'important, c'est de trouver la vôtre. L'idée, c'est pas que vous deveniez des fous furieux de chaque euro dépensé, etc. C'est pas ça l'idée. C'est pas ce qu'on dit. Ce qu'on dit, c'est que si on est conscient de ce dans quoi on dépense, on peut facilement, aisément, retirer des dépenses superflues, optimiser des dépenses pour avoir la même chose moins chère. Voilà, c'est tout ce qu'on vous dit. Et ça, c'est les bases. Et les bases, c'est dans Capital Épargne. C'est l'éducation financière accessible pour toutes et tous. Et je continuerai de commenter avec vous ces épisodes sur les meilleures bonnes pratiques pour dépenser, épargner et investir intelligemment. On sera là pour vous accompagner. N'hésitez pas à nous poser toutes vos questions en commentaire et à nous proposer aussi d'autres sujets. Vous me direz quand on aura commenté ces 15 épisodes ensemble, si jamais il y en a d'autres qui manquent, parce que peut-être qu'on voudra faire une saison 2 avec les équipes de Capital Épargne. Voilà, les 15 premiers épisodes, c'est le début, c'est les bases pour toutes et tous. L'éducation financière sur M6 à 20h30 du lundi au vendredi avec Julien Courbet, produit par M6 et sponsorisé par Trade Republic. À bientôt pour une nouvelle vidéo de commentaires de Capital Épargne.